Alléluia. Alors, nous continuons notre thème, le grand thème des premiers mois de l'année 2022, le mois de la séparation et du témoignage, le mois du haut vol, la haute montée, de l'envol, l'année où Dieu prend plaisir à prendre un homme en bas et à le déposer dans la hauteur, dans la distinction, dans l'excellence, dans la démarcation. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ce à quoi ton esprit s'adapte, c'est ce qui t'arrive. Si tu l'amènes bien, tu prends ce miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne parle pas à tout le monde ce matin, je parle à quelqu'un qui a compris que Dieu est prêt à le changer. Dieu est prêt à le transformer. Dieu est prêt à le prendre en bas pour le faire asseoir là où personne ne pensait qu'il pouvait être assis. Je n'ai pas entendu ton amen. Voilà, il faut t'asseoir. Je vous dis que quand je parle ici, quand je monte à l'autel, là où le sacrifice est apporté, je ne parle pas à tout le monde. Je parle aux esprits. Je parle aux êtres qui sont connectés. Je parle aux filles qui ont compris leur position, qui ont connu, qui connaissent leur identité. Je parle à quelqu'un de spécial. Je parle à un homme particulier. Je parle à une femme particulière. Je parle à un homme qui est venu changer une destinée. Je parle à quelqu'un qui est fatigué de vivre ce qu'il vit maintenant. Je parle à une personne qui dit ça doit changer. Ça ne peut plus rester comme dans le passé. Je refuse de vivre comme je vis. Alléluia. Oui. Peut-être quoi ta vie te plaît, mais ton voisin ça ne lui plaît pas. Peut-être toi ce que tu manges te plaît, mais ton voisin ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas. Et tu as besoin de savoir que pour changer ta destinée, il faut quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelle Paraclétos. Je vous dis la vérité, mes enfants. La personne capable de changer une destinée, de changer, de bouleverser une vie, il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Aucun homme au monde peut te changer. Aucun homme. Même pas ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur, même pas ton professeur. Seul le Paraclétos peut te changer et il va le faire. Ton père t'a éduqué pendant 40 ans, tu restes le même. Ta mère t'a allaité, mais tu restes la même. Mais il y a un Dieu, que dis-je? Il y a le seul Dieu, le puissant Dieu, l'incontournable, la Roua Akodesh, Des. Lui seul peut le faire. Là où les hommes ont échoué, là où l'école a échoué, l'université a échoué, le lycée a échoué, ton travail a échoué, ton argent a échoué. Lui, quand il arrive, il réussit. Je dis, il réussit. Je dis, il réussit. Ce matin, contre ton gré, je vois quelqu'un en train de réussir. Quelqu'un est en train de réussir. Quelqu'un est en train de réussir. Oh, assois-toi. Écoutez-moi, ce qui ne t'aborde pas, ce dont tu n'as pas horreur, ne peut pas changer. Je suis fatigué des limitations qui montrent mon humanité. Alors que Dieu m'a donné son esprit pour que je puisse opérer de la divinité. Écoute-moi bien ce matin. Je suis fatigué de vivre, ce qui me montre que je suis encore un homme. Pourtant Dieu a fait de moi un esprit à qui le pouvoir suprême a été donné. Il ne vit plus seulement au ciel. Il est au ciel, c'est vrai, mais il vit aussi en toi. Je dis en toi, je dis en toi, je dis en toi. Et je dis en toi, et s'il vient en moi, tout ce qu'il peut, je peux. Tout ce qu'il a, j'ai. Si tu ne comprends pas cette vérité, tu vas rester comme tu as été en 2020. Ça doit quoi? Changer. Alors le sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'impact du paraclet dans la vie des premiers croyants. Si ton testament démontre que les hommes ordinaires sont venus par son contact, extraordinaire, ça suppose, ça sous-tend que cela est possible. Parce que lorsqu'on a besoin d'avoir une réponse pour nous départager sur une préoccupation, une question, on doit se référer aux textes qui le disent ou qui ne le disent pas. Que dit ta constitution? Regarde, Actes chapitre 6, verset 2 à 6. Actes 6, verset 2 à 6. 1, 2 et 3. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu, mon Dieu, pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, 17, de qui l'on rende quoi? Un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Continuons. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne en pleine foi et d'Esprit Saint. Mon Dieu, en pleine foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Quelqu'un peut dire amen très fort? Assois-toi. Alors, je vais parler de deux personnages ce matin, deux personnages particuliers spéciaux que sont Étienne et Philippe. Je les ai pris là où personne ne veut être. L'église va croître à Jérusalem, va devenir tellement vaste, tellement grande, qu'il a commencé à avoir des problèmes entre les femmes des hellénistes et de ceux qui habitaient à Jérusalem. Alors le conseil des apôtres va se réunir. Ils vont décider pour se faire, à cause de la conseil de l'église et à cause de la répartition des repas par rapport aux veuves, de choisir 7 hommes parmi le peuple qui auront la charge de servir aux tables
et de prendre soin des veuves et des orphelins. Mais pour les choisir, ils ne vont pas avoir recours à dire, bon écoutez, comme c'est une affaire de repas aux tables, tout ça, prenez n'importe qui pour le faire. Non, ils vont fixer un critère qui va m'interpeller. Même pour servir aux tables, aux temps anciens, même pour donner à manger aux pauvres, aux veuves, aux orphelins. Ils vont demander des conditions qui pour moi sont des conditions assez évocatrices. Regardez. Alors, parmi eux, le premier qui est cité s'appelle quoi? Étienne. Mais qui est Étienne? La Bible présente Étienne comme un homme pieux, rempli de foi et d'Esprit Saint. Pour servir aux tables et donner à manger aux veuves, on cherche un homme qui est quoi? Qui est pieux, qui est rempli d'Esprit Saint et qui est sage. Pour servir aux tables. On te confie une charge ici déjà, tu ne prends pas ça au sérieux. Tu penses que même pour faire ton travail dans l'église, c'est juste parce que tu as une qualification humaine ou mondaine. Non, tu as besoin d'être rempli l'Esprit Saint, d'être pieuse ou pieux, d'être sage pour pouvoir être capable d'avoir une charge dans l'église. Donc si tu as une charge dans l'église, prends-toi au sérieux. Tu vas me comprendre. On ne dit rien sur sa femme, ni s'il était marié, ni s'il avait des enfants. Mais ce qu'on sait de lui, c'est que Étienne est un homme qui avait une fidélité prête à aller jusqu'à la mort pour son Dieu. Ça m'a interpellé. On ne sait pas qui il vient. On ne sait pas qui est son père. On ne sait pas qui est sa mère. On ne sait pas s'il a été marié. Ça veut dire que le mariage pour Étienne n'était pas une priorité. C'était même pas son projet. Ça ne disait absolument rien. Tout ce que Étienne voulait, comment faire pour que mon Dieu soit content de moi? Comment faire pour que mon Dieu, de là où il soit fier de moi? Vous savez, je me suis donné la peine de savoir que veut dire le nom Étienne. En fait, Étienne vient du mot grec Stéphanos, qui veut dire quoi? Le couronné. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoutez-moi, le nom de ce jeune homme l'a affecté. Ses parents certainement étaient quoi? Avisés. En prenant Étienne, ils ont dit, voici un enfant qui assurément ne cherchera que la couronne sur la terre, qu'on ne cherchait autre chose. Il voulait avoir quoi? La couronne. C'est qui distingue les hommes ordinaires, les hommes extraordinaires, les hommes particuliers, les hommes qui sont spéciaux. La couronne. 3 critères ont été recherchés pour choisir ces 7 hommes. 3 critères. Regardez. Premier critère, jouir de mon témoignage. Un homme qui jouit de mon témoignage, c'est un homme qui a une bonne réputation. Est-ce que dans ton assemblée, à ton travail, à la maison, là où tu opères, est-ce qu'on te compte comme une femme qui a un bon témoignage? Est-ce que ton nom n'est pas dans tous les commérages de la maison, du travail et même de l'église? Est-ce que tu es une personne qui, même étant ancienne jusqu'à aujourd'hui, tu jouis d'une bonne réputation? Quelle est la qualité, quelle est la position que tu obtiens, que tu as auprès de tes frères et tes soeurs? Comment est-ce qu'on te voit? Comment on te regarde? Comment on t'apprécie? Et comment est-ce qu'on te qualifie chrétien? Jésus est venu. Et 2002, c'est l'année de la séparation. Chiffre 2, c'est divisé. On se l'a séparé de tout ce qui est mondé pour prendre ceux qui sont divinement consacrés, mis à part, pour qu'il y ait quoi? Le témoignage. Qu'est-ce qu'on pense de toi? Et comment est-ce qu'on le pense? Tu es dans cette assemblée. Toutes les fois qu'il y a un problème à l'église, ton nom est cité dedans. Et demain, quand tu n'en pas, tu te poses des questions. Non, mon fils, non, ma fille. Tu ne peux pas avoir cette position parce que tu ne suis pas d'une bonne réputation. Mets de l'ordre dans ta vie. Je ne suis pas ton accusateur, je ne suis pas ton juge, je suis ton père. Et moi, mon devoir, c'est de montrer quoi? Le chemin de la voie, le chemin et la voie de la vie et de l'éternité. Assure-toi, lorsqu'il est question qu'on donne des recommandations, que ton père prêche et que tu as le culot de dire, et que tu finis par là en partie, tu ne dis pas d'une bonne réputation. Tu as un problème spirituel, tu es possédé. Et ce matin, tu es délivré au nom de Jésus. Un enfant qui veut avoir le regard de son père, le regard de son créateur, doit œuvrer, travailler à son salut. En le faisant alors, Dieu te met à part. Il dit, voici un homme digne, un homme intègre. Ils étaient nombreux, c'était une multitude. Mais on a pris seulement que 7. Ceux qui sont démarqués, tu n'en as pas pris 7. Jouir de bonne réputation. Ensuite, être plein d'Esprit Saint. Pour même servir au tard, pour même donner à manger, il faut être rempli d'Esprit Saint. Oui, c'est une aide divine, une aide spirituelle. Tout ce qui se fait à l'église a une portée spirituelle. Même si c'est balayé, même si c'est nettoyé, même si c'est ranger les chaises, tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu a une portée, a une récompense divine et céleste. On ne peut pas adorer le Saint sans l'Esprit du Saint. On n'a pas compris. On ne peut pas adorer le Saint sans l'Esprit du Saint. Pour adorer le Saint, il faut avoir son esprit. Écoutez, est-ce que quelqu'un peut balayer en faisant la sorcellerie? Est-ce que quelqu'un peut venir balayer dans cette en faisant la sorcellerie? Donc, si tu es venu avec cet esprit-là déjà, je te neutralise là où tu es. J'arrête son pouvoir. Je paralyse son effet. Je déclare, à compter maintenant, tout ce que tu fais est annulé au nom de Jésus-Christ. On n'a pas dit qu'il avait l'Esprit Saint. On dit qu'il était plein d'Esprit Saint. Il y a une nuance entre avoir l'Esprit Saint et être plein de quelque chose. Tu dois aspirer à la plénitude. Tu dois désirer la plénitude. Tu dois avoir fait la plénitude de Dieu. Par la plénitude, tu seras capable de répondre à tous les besoins. Toutes les confrontations qui vont venir, tu seras capable de répondre et de réagir. Pourquoi? Parce que ce dont on est plein, on peut en donner et le donner quoi? Facilement. De quoi est-ce que tu es plein? D'Esprit Saint, de commérage, de mensonges, de peur, d'inquiétude. De quoi est-ce que tu es plein ce matin? Dis-moi. De quoi tu es plein? Du monde, de la passion de la terre, de l'alcool, du sexe. De quoi est-ce que tu es plein ce matin? Étienne était plein quoi? D'esprit. C'est mon Dieu. Plein du paraclétos. Investi en lui. Saturé de lui. Dieu le regarde et dit, voici un homme que je me suis choisi. Ça c'est mon fils. De quoi tu es plein ce matin? Je suis nostalgique des jours où des chrétiens avaient tellement faim de Dieu qui se séparaient du monde, de la terre, du travail, des sauts de la terre et entraînent la présence de Dieu, le chercher sa face et souffler après lui.
Je suis nostalgique de ces jours où des jeunes gens laissaient tomber tout ce qu'il y avait sur la terre et avaient faim l'Esprit Saint. Je suis encore nostalgique des moments où des années passées, où des jeunes femmes oubliaient toutes choses, les cheveux, le maquillage, et ça fait pendant 40 jours, et c'est la foi de Dieu. Je suis nostalgique de ces choses. Je suis nostalgique. Mais où est l'église? Où sont ces femmes, ces jeunes hommes qui avaient fait de Dieu, qui voulaient le plaire de lui? Mais où sont-ils? Où sont-elles? Tu penses que le monde te regarde et que le monde te considère? Non! Tu as pourtant l'église. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as omis d'être plein de lui qui va t'amener à faire la différence. Tu as omis d'être plein de lui qui t'amène à quoi? À te démarquer des autres. Tu veux sortir de l'ordinaire? Cherche-le et sois rempli de lui. Écoutez-moi, les temps de la terre sont finis. La vie du monde est terminée. L'esprit qui est le régent de la terre, le maître du monde, a faim. Il a faim. Il dit, je veux un peuple, je veux une race, je veux une race d'individus qui vont avoir du temps pour moi, qui vont avoir faim de moi, qui vont me chercher, me désirer, qui vont me rechercher avec diligence. Je n'en trouve point. C'est pourquoi aujourd'hui ton voisin n'a pas envie de venir comme toi, parce que tu ne fais même pas envie. Il te regarde et il n'est même pas étonné. Ta vie n'est pas un témoignage. Ta vie n'attire pas. Elle n'est pas assaisonnée. Elle n'a rien qui soit attrayant. Au point même qu'une personne a dit, je veux ce qu'il a. Je veux ce qu'elle a. Qu'est-ce que tu fais que le monde a envie de vivre comme toi? Il te faut le paraclétos. Il te faut le paraclétos. Il te faut le paraclétos. Il te le faut. Troisième condition, tu dois être doté de sagesse. Ah bon? Pour servir aux tables encore? Il dit oui. C'est un homme qui n'est pas sage. Dans le partage de la nourriture, il peut être porté facilement déjà à faire de la discrimination. Avoir un comportement qui soit un comportement de quoi? Sectaire. C'est d'abord pour les baoulés, non. C'est pour les bêtés, non. C'est pour les attirer, non. C'est pour les dulans, non. Un homme de sagesse sait que seul l'esprit, dont il est rempli, que le conduit à faire le partage, à faire les choses avec diligence, en tenant compte des intérêts de tous ceux qui sont présents, selon le besoin de leur difficulté, selon la quantité de la difficulté, selon la qualité de la difficulté. Et dit, on va faire comme ça. Parce qu'ils sont sages. Mon fils, ma fille, si tu manques la sagesse, demande à Dieu, il te la donne. Pourquoi est-ce qu'on fait de toi un fou? Oh, ce monsieur-là, il est insensé. Oh, cette femme-là, vraiment, elle n'est pas raisonnable. Elle est dans tous les commérages, dans toutes les membres, de tous les mumus. C'est son travail, ça. On la connaît. C'est une margarise, c'est un baccarat. C'est une personne qui fait n'importe quoi. Non, la même chose tu l'as faite depuis 20 ans. Tu continues de faire encore la même chose en 2022. Tu continues de faire la même chose. Tu atteins un âge. Et ton âge est tel qu'on doit te respecter. Mais toi, tu fais tout pour qu'on te respecte. Tu manques de sagesse. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour être jeune, il y a un temps pour être adulte, il y a un temps pour prendre de l'âge. Comprendre de l'âge, on se comporte comme un homme qui a pris de l'âge. La sagesse, Sophia, vient la connaissance. Mais s'il n'est pas l'église, comment est-ce que tu seras instruit? Si tu n'as pas la parole, comment est-ce que tu seras rempli de sagesse? La vraie sagesse, la sagesse divine, selon Dieu, elle nous démarque. Lorsqu'on nous voit, on a envie de vous raconter tout ce qu'on a comme problème, comme préoccupation. Parce qu'on dit, cette femme-là, elle est sage, elle parle de mon problème, elle ne va pas le raconter dans l'église. Mais toi, quand on te regarde, c'est que tu as l'apparence de la sagesse, mais tout ce qui fait la sagesse, là, c'est pas dans ton corps. Quand on t'a donné l'information nette, demain matin, ça est sur tous les réseaux sociaux. Et la femme, moi, c'est demande, mais comment ça fait que ça est là-bas? Je n'ai parlé seulement qu'à une seule personne. Ma fille, tu as parlé à mauvaise personne. Tu regardes à son apparence. Tu regardes seulement qu'à la couverture. Tu n'as pas regardé à ce qui était à l'intérieur. Un homme sage n'est pas sage à l'extérieur, il est aussi sage à l'intérieur. Écoutez-moi, femme, les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas seulement les jolies femmes. C'est une belle femme, belle plastique, c'est pas mauvais, c'est bon pour les yeux, mais on ne mange pas plastique. Le plastique, on ne mange pas ça, on regarde seulement. Mais une femme de sagesse, une femme imbi de sagesse, une femme remplie de sagesse, c'est ce qu'on la voit déjà. On sait qu'avec elle, on peut aller loin. Elle peut nous aider vraiment à franchir toutes les luttes à venir. Les hommes d'aujourd'hui veulent des femmes belles, c'est vrai, mais mieux des femmes sages. Donc, assure-toi de travailler, d'œuvrer à la sagesse de Dieu. Tu vas voir que ça va aller plus vite que ce que tu crois. C'est pas grand en cheveux. C'est pas cheveux qu'on vient jusqu'ici. Ça, là même, là, sans argent même, enfin, sans onction, on peut faire ça. 3 choses qu'il a demandé. Et on les a choisies. Et ce qui est formidable, c'est qu'on se rend compte que Étienne est le premier qu'on a cité. Je me suis dit, mais pourquoi c'est le premier? Dans les Écritures, rien n'est fortuit. Tout ce qui est fait a un sens spirituel. Étienne avait ces 3 qualités, mais en force et en qualité. Et c'est ce qui a poussé Étienne à avoir pour passion l'évangélisation. L'évangélisation. L'action d'apporter l'évangile, de distiller la bonne parole de Dieu. Il avait un dévouement particulier, dévoué, particulièrement aux intérêts du royaume de Dieu et à son Dieu. Étienne était passionné de Christ et de son royaume. C'est ce qui a fait quoi? Il était quoi? Démarqué. Il était mis à part. Et ça l'a conduit quoi? Vers une mort certaine. Si tu commences à servir Dieu vraiment, on va vouloir te tuer. Si on ne veut pas te tuer encore, c'est que ton service de Dieu là, c'est pas encore bon service de Dieu. Je n'ai pas compris. J'ai dit, quand tu auras vraiment commencé à servir Dieu, tout le monde aura envie de te détruire. Parce que ta vie sera quoi? Un jugement pour leur vie. Mais si jusqu'à aujourd'hui tu fais ton travail et puis ça ne dérange personne, c'est que vous êtes pareil. Je me souviens il y a quelques années, des personnes sont venues me voir au bureau et me disent, on a
entendu parler de toi et de notre pasteur qui est ton frère. Et on nous a baptisé les saints. Et nous, on ne te connaît pas. Mais partout où on passe, on parle de toi. On va chez d'autres hommes de Dieu, ils parlent de toi. Mais pas en termes élogieux. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, ok. Ils disent quoi? Il dit, non, vous prenez pour des saints. Vous prenez pour des saints. Vous deux là. Donc vous êtes qui? Je dis, ah bon? Moi aussi, oui. Et c'est là que Dieu me dit, lorsque tu vas commencer à monter dans ta consécration, tu dois te séparer de ce qui est vil pour chercher à devenir ce qui est précieux. Assurément, tout ce qui n'est pas précieux va combattre ce qui est précieux. Quand tu vas commencer à agir de la sorte, alors, même ceux qui sont censés être tes frères, vont commencer quoi? À te combattre et à vouloir te détruire. Ils peuvent m'attaquer, mais ils ne peuvent pas me vaincre. Moi, j'ai un Dieu. Que dis-je? J'ai un sauveur. Que dis-je? J'ai un Père. J'ai choisi de marcher pour lui, de vivre pour son nom et pour son royaume. Mais toi, qu'as-tu choisi? Mon fils, ma fille, tu as en toi le plus grand de tout le potentiel de l'univers. Tu es le créateur, mais qui a eu le pouvoir de se miniaturiser, de siéger en ton esprit. Est-ce que tu réalises le pouvoir que tu as en toi? Le Paraclétos siège, vit en toi. C'est la seule entité dans l'univers qui a le pouvoir d'être à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Il vit en toi. Il est à côté de toi pour t'aider, pour te fortifier, pour te garder, pour te préserver, pour t'instruire, pour te défendre, pour combattre pour toi. Il est avec toi et il est en toi. Regarde le privilège que tu as, mais tu ne le réalises pas. Et tu pleurniches comme pleurnichent les hommes du monde. Tu cries comme plus que les hommes du monde. Tu as peur comme a peur les hommes du monde. Il y a un problème, mon fils. Parce que je ne veux pas qu'on réalise qu'il vit en toi. Est-ce que tu suis de mon témoignage? As-tu une bonne réputation? Est-ce que ici à EMA, ici à l'église, de là où tu es, toi qui m'écoutes, oui, tu as un bon témoignage à la maison, mais dehors, quel est ton vrai nom? Au travail, quel est ton vrai nom? Est-ce que le même nom que tu as à la maison, c'est le même nom que tu as à l'église? Et partout ailleurs, ou bien en dehors de l'église, tu as un autre nom? Double le dangereux, précoce le terrible, la femme qui fait les choses exceptionnelles. Mais allez voir le nom sur les réseaux sociaux. Je suis même choqué, je ne le connais pas, mais c'est qui? On dit, mais c'est ta fille, dit, ah bon? C'est son nom ça? Mais moi je la connais comme Catherine. On dit, ah non, ça peut être la double la go dangereuse. Bon, si tu appelles la go dangereuse, ça va t'affecter. Ça va agir sur toi. En plus de témoigner, c'est quoi? Sali. On va te coller une étiquette qui n'est pas toi. Ma fille, c'est pas toi, mon fils, c'est pas toi. Fais attention, le monde est rusé. Le monde est délicat. Le monde veut te détruire. Écoutez, le monde n'a pas de pitié. Seul ton Dieu a pitié. C'est pour ça qu'il est mourir pour te sauver. Est-ce que tu es rempli d'Esprit Saint? Si ce n'est pas le cas, cherche à être rempli d'Esprit Saint. Est-ce que tu es doté de sagesse? Sinon, demande à Dieu. Il va te donner. Ces trois choses ont été capables de choisir cet homme parmi une multitude. Et le premier s'appelle quoi? Étienne. Ça veut dire le couronné. Qui connaît la ville de Saint-Étienne en France? Saint-Étienne en France. Qui connaît Saint-Étienne? Je vais pas dire qui entend parler. Qui connaît? Connaître puis savoir, c'est deux choses différentes. Qui est d'abord à Saint-Étienne? Mais comment on appelle les gens de Saint-Étienne? Les Stéphanois. Pourtant c'est bizarre. On appelle Stéphanois parce qu'en fait Saint-Étienne, en anglais veut dire Stéphanos. Ça veut dire quoi? Le couronné. Vous avez compris? Donc un homme appelé Étienne, c'est un homme que quoi? Qui sensiblement, qui de façon claire et nette déjà, il est mu par autre chose. Tout ce qui l'intéresse c'est quoi? Comment faire pour que mon Dieu soit quoi? Couronné de ma vie. Il ne cherche pas la couronne de la terre, la couronne du regard des hommes, ou de tout ce qui est important sur la terre. Il c'est la couronne quoi? Céleste. Et Étienne, quand vous allez à chapitre 16, vous allez voir qu'il était prêt pour tout. Il était prêt à donner sa vie pour le nom de son Dieu. Oh. J'ai dit, est-ce qu'il y a encore Étienne ce matin ici? Est-ce qu'il y a encore des Étienne en 2022? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existe des Étienne en 2022? Est-ce que ça existe? Regardez, Acte chapitre 6, verset 7 à 10. Version Jérusalem. Regardez. Acte 6, 7 à 10, version Jérusalem. Regardez. Et la parole de Dieu croissait. Le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem. Donc, quand la parole croît, les fidèles aussi croissent avec ça. Donc, ce qui fait croître l'église, c'est quoi? La parole qui est dispensée, qui est prêchée. Si on prêche la parole, si on annonce la parole au travail, au marché, partout. Et cette année, c'est la mission numéro 1 que l'église a déjà. Que tu sois ancien, prêche la parole. Que tu sois diacre, prêche la parole. Que tu sois fidèle, prêche la parole. Que tu sois responsable de département, prêche la parole. Tu te fais alors, des hommes, des femmes quoi? Seront convertis. Tu dois prêcher la parole. La parole doit croître dans ta vie. Si tu ne prêches pas la parole, en fait, c'est que tu as un problème. Parce que toi-même, tu sais que si tu dis quelque chose, on va te dire, mon ami, tu dis ça, mais toi, tu ne fais pas ça. C'est pour ça que tu vas prêcher la parole. Tu fais comme les autres. Là. Vous marchez ensemble. Tu es pas des chrétiens quand tu sors du bureau. Mais après ça, tu n'es plus chrétien. Ok? Continue, mon fils. Verset 8. Et une multitude de prêtres obéissaient à la foi. Mon Dieu, c'est que tellement ils prêchaient, Étienne, que même les sacrificateurs ont commencé à se convertir. Regardez, c'était seulement un homme qui était quoi? Destiné quoi? À servir aux tables. Mais ce qui fait qu'il arrivait à convaincre des sacrificateurs, c'est parce qu'il avait trois qualités. Il avait un bon témoignage, il était plein d'Esprit Saint et puis il était doté de sagesse. Il avait ces trois choses. Et alors, comme il avait ces trois éléments déjà, même quand il parle aux hommes qui étaient censés être les sacrificateurs de la loi, eux étaient touchés et se convertissaient. Quel mystère! C'est même pas un apôtre, c'est juste un serviteur des tables. Il servait à la table. C'était vraiment, comme on dit, il vient le matin. Ah, papa Gay, je dois faire quoi? On dit non, tu dois balayer le temple. Il prend il laisse sa veste derrière, il balaye le temple. C'est ce monsieur-là que Dieu a rempli son esprit. Et lorsqu'il sort de l'église, il parle de son toucher. Pourquoi? Parce que tu es rempli d'Esprit Saint.
Il te faut le Paraclétos. Il te le faut. C'est obligatoire. Tu ne peux rien faire sans lui. Tu ne peux pas réussir sans lui. Tu ne peux pas te lever sans lui. Tu ne peux pas te démarquer sans lui. Il est la personne incontournable pour le succès. Étienne, regardez. C'est parce qu'on ne dit pas dire, on dit rempli de grâce et de puissance. En fait, ça veut dire que quand on est rempli de l'Esprit Saint, derrière l'Esprit Saint, il y a la puissance de l'Esprit qui nous accompagne. Il ne m'a pas compris. Je reprends. Quand tu es rempli de l'Esprit Saint, en fait, quand l'Esprit vient dans une vie, vient dans un corps, il ne vient pas seulement pour sa présence. Il vient pour sa présence et t'accompagne de sa puissance. Vous allez comprendre pourquoi. Il dit, Étienne opérait de grands prodiges et signes parmi le peuple. Ah bon? Lui aussi, le serviteur aux tables, celui qui donnait à manger aux pauvres, aux veuves, aux pauvres orphelins, il faisait quoi aussi? Des miracles. Mais comment ça se fait? Parce que la personne qui faisait le miracle était déjà quoi? En Étienne. Pourquoi on te donne une tâche dans l'église? Oh, papa, ça c'est pour les petits, ça. Non, quand même, c'est moi, quand même. C'est moi ton fils. C'est moi le grand directeur. Donc ça, je ne dois pas faire ça pour les petits. Ça, c'est pour les... Non, c'est pas pour moi ça, mon ami. Si tu ne commences pas par le faire commencement, tu peux avoir les grands accomplissements. Si tu ne commences pas par le faire commencement, tu peux avoir les grands accomplissements. Tout a un début. Tout a un point de départ. Tout a un point de départ. Écoute-moi. Si on t'a confié une petite tâche dans l'église, on te dit de faire la décoration, fais la décoration et fais-la de ton cœur. Fais-le comme si tu décorais la maison de ton Dieu. Effectivement, c'est la maison de ton Dieu. Tu penses parce que tu ne vois pas, non, c'est pas sa maison, c'est sa maison. Si on t'a donné effectivement de faire quoi? De placer les chaises, place-le vraiment avec sagesse, avec diligence. Fais comme ça. Puis place bien. Laisse l'esprit te voir, prends ça au sérieux comme un vrai travail. Quand tu vas le faire avec cette capacité, il sera tellement content, il va venir te remplir de son esprit. Et au moment où tu sors de l'endroit où tu as placé les chaises, quand on va avoir un cas de maladie, tu vas me poser même boum, guérison. On dit, aïe, c'est lui qui place les chaises, c'est le placeur. On dit, oui, un placeur, mais rempli d'Esprit Saint. C'est le placeur, mais doté de la sagesse de Dieu. C'est le placeur, mais qui jouit d'un bon témoignage. Il opérait de grands miracles. Il opérait. Étienne opérait de grands miracles. Étienne, il opérait de grands miracles. On ne dit pas Paul, on ne dit pas Pierre, on ne dit pas des gens, on dit Étienne. Question. Il n'est pas parmi les 12, mais il opère de grands miracles. Donc qu'est-ce qui a fait que, comme les disciples, il fait de grands miracles? Parce que ce qu'ils avaient, il avait aussi. Quoi? Le Paraclétos était en lui, était sur lui, était à côté de lui, et travaille quoi? Avec lui. Il te faut le Paraclète. Tu veux pas, il te faut le Paraclète. L'assistant. Le conseiller, le défenseur, le guide, le stand-by. Celui-même qui a le pouvoir de te conduire avec précision. Écoutez, il parle. J'arrive. Continue, mon fils. Alors interviennent des gens de la synagogue dite des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins, allons-y, et d'autres de Cilicie et d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne. Regardez, vous allez comprendre. Dis la conviction. Il n'était pas de force. Ah bon? En fait, j'ai compris que dans tout ce qu'on fait, même dans les rapports de prédication, les rapports de fréquentation, les rapports d'exercice du ministère déjà, c'est un rapport de force. C'est la force du démon qui est en toi contre la force de l'esprit qui est en moi. C'est la force de l'esprit qui t'anime contre la force de l'esprit qui m'anime. En fait, partout où on va, comme lumière du monde, comme celle de la terre, on va pour un rapport de force. Et si le Dieu de force, le Paraclétos, n'est pas sur toi, n'est pas auprès de toi, n'est pas en toi, tu ne pourras pas relever le conflit ni la lutte des forces. Force contre force. Laquelle va vaincre? Celle de Dieu. On dit, mais il n'est pas capable, il n'a pas la force de tenir tête à la sagesse et à l'esprit qui le faisait quoi? Tu faisais parler. Étienne ne parle pas comme un homme vulgaire. Il parlait poussé, titillé. C'est-à-dire, quand il doit parler, il sent que l'esprit dit, parle. Et quand il parle, la sagesse qui sort de lui. Il s'est dit, mais attends, les affranchis, c'est pas n'importe qui. Les élites, c'est pas n'importe qui. Et le regard, les pharisiens, c'est pas n'importe qui. Et le regard, ils parlent, ils sont quoi? Subjugués. Ils sont quoi? Étonnés. Ils sont quoi? Supplantés. Ils faisaient quoi? De loin meilleur. À cause de quoi? Du Paraclétos qui marquait quoi? La différence. Tu veux marquer la différence quand tu vas présenter ton travail lors de ton BTS? Demande au Paraclétos de te dévancer. Il va te surprendre. Allez-y lire à chapitre 7, vous serez choqués. Vous allez voir les choses vont surprendre. Il a parlé de toute la Bible, il a fait le résumé de toute la Bible en un temps record. Quand j'ai lu ce résumé, je me dis, mais il est bon ce gars. Il a fait depuis Abraham. Il a commencé jusqu'à il a terminé avec Christ. C'était glorieux. Mais c'est à la fin, là où tout le monde aurait eu peur de parler, il a dit, c'est vous qui l'avez tué, vous l'avez crucifié. Ils ont commencé à parler, ils ont levé, et puis ils l'ont lapidé quand il est mort. Et quand le lapidé mourait, il n'a pas dit Seigneur, il faut le tuer, il dit il faut le pardonner. C'était toi. Oh Seigneur, brise-moi ces gars. Il parlait poussé. Il parlait, c'est-à-dire l'esprit le poussait à parler. Quand toi tu parles, qu'est-ce qui te pousse à parler? Qu'est-ce qui t'enjoint? Qu'est-ce qui te conduit? Qu'est-ce qui te motive à parler? Quand tu écoutes mes gens parler, mais aujourd'hui, même des chrétiens, tu es choqué. Un langage barbare. Un langage en plein de péché, de méchanceté et d'impureté. Non! C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qu'il y a dedans qui va sortir à l'extérieur. Il y a quoi dans ton cœur? Étienne parlait. C'est l'Esprit Saint qui le faisait, qui le poussait, qui l'animait pour parler. C'est pour ça qu'on avait envie de l'écouter. On prend plaisir à l'entendre. Mes enfants, je vous en prie, il y a en vous
le pouvoir suprême de l'univers est cassé en vous. Il dort en vous. Il attend qu'on l'attire pour qu'il commence à travailler. Il attend ça. Il ne dit pas me tenir tête. Pourquoi tu veux me tuer? On a fait une discussion, j'étais gagné. C'est fini. Il dit non. Ils vont mentir sur lui et puis ils vont le tuer. Mais il y a une chose qui m'a choqué. Eux-mêmes vont reconnaître quelque chose. Regardez. Mais tes ennemis là, même s'ils reconnaissent que tu es plus fort qu'eux et qu'ils ne sont pas capables de reconnaître ça déjà, mais ils vont reconnaître ce que Dieu t'a donné qui est visible. Regardez. Acte 6, verset 15. Acte 6, verset 15. Regardez. Tous ceux qui se gèrent au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne. Parce que quand ils ont monté sur lui, ils l'ont ligoté, ils l'ont attaché. On a fait croire que vraiment il a blasphémé contre le temple et contre la loi. Et puis on l'envoie, parce qu'à l'époque là-bas, selon le nombre déjà, quand on blasphème contre la loi, c'est puni, c'est un blasphème, c'est puni quoi? C'est punissable de la peine capitale, c'est-à-dire de la lapidation. Donc on le prend, on l'envoie devant le Sanhédrin et il va développer l'écriture depuis Abraham. Il va développer comme ça, avec une précision inouïe. Ils vont l'écouter comme ça, majestueusement, parce que l'Esprit Saint était sur lui. Maintenant, eux-mêmes, ils vont le regarder, ils vont voir qu'il n'est pas comme tout le monde. Regardez ce qu'ils vont dire. Il dit, son visage rayonnait d'un éclat surhumain. Son visage rayonnait d'un éclat surhumain. J'ai dit, Seigneur, je veux ça. Ça, je veux ça. Son visage ne rayonne pas d'un bon point de quelqu'un qui mange matin, midi et soir. Ça rayonne quoi? C'est un éclat quoi? Surhumain. Étienne était rentré dans la dimension des esprits. Et quand on est dans la dimension des esprits, le corps pour nous n'a plus d'importance. Ça ne nous dit plus rien. Il dit, et leur apparut. Qui leur apparut? Étienne. Comme quoi? Comme celui d'un ange. Oh. Étienne ressemblait à un ange. Quand l'esprit va se lever sur toi, il va prendre le contrôle de toute ta volonté, de ton corps, ton âme, ton esprit, qui va se remplir comme toi. Quand on va te regarder, tu n'es plus comme un homme ordinaire. Tu es comme un être céleste. Parce qu'en réalité, à la réalité, tu es un être céleste. Tu es un esprit dans un corps. Tu n'es pas un corps, mais tu es un esprit dans un corps. Ils le regardent puis ils sont subjugués. Ce matin, je suis venu changer ton visage au nom de Jésus. Oh, ils ne m'ont pas écouté. Ils ne m'ont pas écouté. J'ai dit ce matin, je suis venu changer ton visage. Ils vont te chercher dans le spirituel. Quand ils vont apparaître dans le spirituel, ils vont voir un être de feu couché. Ils vont faire comme ça. Ils sont venus comme ça. Ils sont venus comme ça. Et puis quand ils voient le visage, ils disent où? Marche arrière. Quand l'aigle dort, laisse-le dormir. Si tu t'amuses, qu'il pousse son cri, l'aigle mange serpent. Ce matin, ton visage change au nom de Jésus. Ton éclat change au nom de Jésus. Ton éclat change au nom de Jésus. Tu rayonnes comme un être surhumain au nom de... Assieds-toi. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils te regardent, ils sont choqués. Ils te regardent, ils sont mélangés. Ils te regardent, ils sont traumatisés. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils viennent te voir au bureau, ils sont préparés dans leur... Ils ont pris leur koukoumandia, ils ont préparé le koukoumandia, ils viennent t'attaquer. Toi, tu ne sais pas ça. Et puis tu dis, on va prier. Au moment où tu te baisses, tu dis, Seigneur, je te confie ce moment de partage. Quand tu lèves ton regard comme ça, boum, regarde surhumain. Il a tes yeux maintenant, il ne peut plus te parler. Ils sont mélangés, ils sont paniqués. Tu dis, oui, ma fille, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, il n'y a rien, papa. C'est pour te dire bonsoir. Bon, sors de mon bureau. Regard surhumain, éclat surhumain. Regard d'un ange, éclat d'un ange, grâce d'un ange, grâce surhumaine. Au nom de... C'est ce qu'il te faut. Étienne s'est démarqué de l'ordinaire. Il est entré dans l'histoire parce qu'il a su tirer parti du Paraclétos. Tu as l'Esprit Saint. Et tu ne te refais pas à lui. Alors qu'il est là pour ça. Il est venu pour te conduire. Mais tu fais tout sans lui. Écoutez, quand on vient à l'université, je ne panique pas. Non. Parce que je sais qu'en moi, il y a le créateur de ciel et la terre. Il est à moi, il vit là, il est là. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu ne paniques pas? Il dit, parce que lui ne panique pas. Il dit, pourquoi tu ne paniques pas? Parce que lui, il ne panique pas. Ma vie n'est pas ma vie, c'est sa vie. Le corps que j'ai n'est pas mon corps, c'est sa maison. Donc je ne suis vraiment que le setup qui le porte. Donc s'il ne panique pas, moi je ne panique pas. S'il n'a pas peur, je n'ai pas peur. S'il ne crie pas, je ne crie pas. Donc quand il ne peut pas paniquer, parce que c'est lui qui crée toutes choses, quand il me dit, calme-toi. Quand il me dit, calme-toi. Quand il me dit, calme-toi. Quand il te dit, calme-toi. Quand il te dit, calme-toi. Qu'elle soit heureuse, qu'elle soit fort, soit prospère, soit élevé, soit tranquille, ça va se faire. Ne t'inquiète pas, je ne m'inquiète pas. Pourquoi veux-tu t'inquiéter quand il est avec toi et quand il est en toi? Et qu'il est auprès de toi. Paraklétos, à côté de, auprès de, kétos. Celui qui est divinement quoi sélectionné. Celui qui est divinement sélectionné, celui qui est invité, invite-le à venir vers toi. Klétos. Invite-le, appelle-le. Tu as un problème aujourd'hui par rapport à ton travail. Tu n'arrives pas à le faire.
Invite-le à t'aider. Tu seras choqué. Invite-le, tu vas voir. Essaie. Il est puissant. La propulsion et la révélation sont la conséquence d'un service passionné pour Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu passionnément? Il va te révéler, il va te propulser. Est-ce que tu aimes Christ passionnément? Il va te révéler, il va te propulser. La conséquence de la révélation et la propulsion, c'est un service passionné pour Christ et pour son royaume. Est-ce que tu aimes encore Jésus-Christ de Nazareth? Écoutez-moi, il ne faut pas se blaguer, on va se dire la vérité. Beaucoup viennent à l'église, pas parce qu'ils aiment Jésus, pas parce qu'ils aiment vraiment le royaume de Dieu, mais parce qu'ils attendent quelque chose de lui. On va se dire la vérité, ça a fini. Mon ami, si c'est le cas là, il faut réviser ta position et réviser ta priorité. Révise ta position et ta priorité. Tu as besoin de l'aimer lui d'abord parce qu'il est l'auteur du royaume. Sans Christ, il n'y a pas de royaume. Sans Jésus, il n'y a pas de royaume. C'est le joyeux de l'univers. J'appelle affectueusement le divin metteur en scène. C'est lui. Lui d'abord et avant tout. Écoute-moi, mon fils. Si c'est le péché, là, les gens me font pécher qu'il n'y a rien dedans. Péché. Péché. Manger, boire, puis s'habiller. C'est à cause de ça? Il faut sortir. Dis à ton voisin, sort. Dis-lui, sort. Dis-lui, sort. Bois bière. Bois vin. Allez danser dans Zouglou, Mangous, danser, c'est ça? Sors. Sors. J'ai dit, sors. Dis à ton voisin, sors. Dis, sors. J'ai dit, si ta vie n'a pas un vrai mobile, n'a pas une vraie raison, n'est pas centralisée, n'est pas canalisée, n'est pas mue, n'est pas. C'est que si ton projet, c'est ta vie n'a pas un intérêt plus grand que manger, boire, danser Zouglou, camarade, tu n'as rien compris? Oui, des hommes ont eu tellement d'argent, ont eu tellement d'impact sur la terre. Ils sont morts, ils sont restés des inconnus. Mais un homme qui n'a pas fait tout ça, je ne parle pas de lui. Ça, vous ne comprenez pas quelque chose ne va pas? Il n'a rien fait de tout ça. Christ n'est pas sorti en Palestine. Regardez, il n'est pas allé au-delà de la Palestine. Il est resté en Palestine. Son ministère est resté en Palestine. Jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. C'est bizarre, hein? Mais même Alexandre le Grand, on ne parle même plus de lui. Il est mort, il a disparu. Dites-moi qui encore? Tous les plus grands conquérants, on ne parle plus d'eux. Napoléon, c'est l'histoire. Mais jusqu'aujourd'hui, jusqu'à là, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Donc si lui vit, que tu l'aimes, toi aussi tu dois vivre. Si lui vit, que tu aimes son âme encore, à cause de son âme, toi aussi tu dois vivre. Ben, tu vas vivre quoi? Dans son royaume. Donc tu aimes quoi? Et tu aimes qui? J'ai dit, la propulsion. Si tu veux être levé dans le monde, être propulsé en haut, sois passionné de Jésus-Christ et de son royaume. Deux choses, passionné de Christ et passionné de quoi? De son royaume. Ça va te choquer. Et ça, tu vas voir. Je me suis rendu compte que des gens disaient, je ne dis pas ça pour m'ôter derrière sur moi, mais quand je me dis non, Pasteur Ganga, on vous connaît. Je dis, moi, vous me connaissez? Il dit, oui. Mais devant Dieu, je ne connais pas la personne. Il dit, Pasteur Ganga, on te connaît, on sait qui tu es. Il y a beaucoup, quelque part dans le coin là-bas. Papa, on te sait qui tu es. De nous, on te regarde. Et ça nous encourage pour continuer. Je dis, ah bon, il dit, oui, on sait qui tu es. Pourtant, je suis dans mon coin ici. Je suis caché ici. Il dit, non, tu n'es pas caché. Tu penses être caché. Mais celui qui révèle, celui qui élève, celui qui propulse, lui, il ne te laisse pas cacher. Mes enfants, c'est le mystère. C'est la raison. Ne laisse pas les sur la terre. Tu peux avoir beaucoup d'argent. On parlera de toi au passé. Mais si tu as beaucoup d'esprit, on parlera de toi toujours au présent. Jusqu'à aujourd'hui, on parle encore aujourd'hui d'Étienne. On parle encore aujourd'hui d'Étienne. Pourtant, Étienne n'a pas d'argent. Hein? Il n'était pas un grand professeur. Il n'a pas beaucoup de voitures. On parle de lui jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a pris la bonne part, qui ne sera jamais ôté. L'Esprit Saint, le Paraclétos. Il te faut l'Esprit. 2022, sans l'Esprit, tu ne peux pas arriver. Sans l'Esprit, tu ne peux pas réussir. Il te faut le Paraclétos. Si vous voulez monter sur le trône de l'autel, si vous voulez monter pour avoir la gloire de l'autel, si vous voulez avoir accès à la gloire de l'autel ici, aimez servir aux tables. Si tu n'aimes pas ce qui est petit, tu n'aimes pas ce qui est grand. Pour monter à l'hôtel, il faut d'abord servir aux tables. J'ai servi mon père. Moi, je l'avais habillé de Kakou, c'est vrai. Je l'avais ses habits. J'ai passé ses habits. Elle a pu témoigner. J'ai fait son lit. Je lave comme ça. Il repasse. Il lave. Moi, je suis marié. Puis il lave mon camarade garçon. Il lave ça comme ça. Je lave ça. Viens. Comme ça. Je les sèche. Après, il prend, je repasse. Et puis il habille. Je l'habille, fait tout bien. Puis il sort à mon papa. Je l'ai servi. J'ai servi aux tables. Aujourd'hui, je suis à l'hôtel aujourd'hui. Tu ne peux pas servir ton père, ni ton frère, et tu veux sauter pour monter à l'hôtel. Tu seras un braqueur spirituel. Un braqueur. Il y a un temps pour tout. Il y a le temps pour servir aux tables. Il y a le temps pour servir les veuves. Il y a le temps pour monter à l'hôtel. On ne brûle pas les tables. Et c'est le quoi avec quoi? Fidélité. Tu
peux servir un homme, mais être un serviteur traître. Tu sais, puis derrière ton Dieu, tu détruis ce qu'il a fait. Mais n'oublie pas une seule chose, ce que tu as semé là, tu vas moissonner sa cache. Tu vas payer ça à intérêt. Comme c'est bon là, tu vas voir si c'est bon. Faut jouer. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera quoi aussi. C'est avec force, avec sagesse, avec passion. Et quand son cœur sera réjoui, lui qui a le pouvoir de prendre en bas, mettre en haut, il va dire, mon fils, ma fille là, il m'a tellement servi, l'heure est arrivée pour lui de le révéler. Je veux honorer un homme de Dieu que j'affectionne affectionnement, un Gabonais, le pasteur Francis Mbandinga. Il m'a donné un témoignage qui m'a beaucoup aidé. Il disait, à son époque, à sa génération, là-bas, son assemblée, son église, son pasteur a fait de lui le balayeur de l'église. Il a pleuré. Pourtant, son père et son grand-père sont des plus grands docteurs. C'est-à-dire, aussi en Afrique, quand on parle de son grand-père, lui, Mbandinga, c'est une référence. Il parle toutes les langues mortes là, l'hébreu, le grec, l'araméen, couramment. Il dit, mon fils de Mbandinga, j'ai balayé le temple. Son pasteur dit, balayé le temple. Et pendant qu'il balayait le temple, ses amis déjà prêchaient, dirigeaient. C'était la coquille de l'église. Les jeunes filles les regardaient. Lui, on se moquait de lui. Il balayait le temple pendant des années. Il dit, au départ, il balayait en murmurant, en maudissant. Depuis le pasteur, sa femme, ses enfants, tous les fidèles. Quand il passe, le commis Shingom, il est maudit, il les insulte. Il balaye, fia. Et puis, plus il balayait, plus il continue de balayer. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il a commencé à prendre plaisir à balayer. Oh, le paraclet a commencé à rentrer maintenant en action. Il ne balayait pas maintenant seulement avec contrainte, ni avec rancœur, ni avec douleur. Il balayait maintenant avec plaisir. Et plus il continuait, plus il persévérait, les saints commençaient à lui parler pour dire, en fait, je t'ai montré comment j'ai créé l'homme. Il balayait quoi? La poussière. Il a montré la poussière. Donc, il a eu des enseignements terribles. Maintenant, à un moment donné, le pasteur voyait qu'il ne venait plus de façon, avec le visage rançonné, fatigué, effrayé, énervé. Il a vu que l'enfant était calme, tranquille, avec plaisir. Papa, viens, voir. Quand le papa rentre dans l'église était propre. Même si on va demander de faire, il a commencé à le faire. Le pasteur dit, il est fin prêt. Le vase maintenant est prêt. Le jour qu'il a donné le micro. Quand un homme a été pressé, a été cassé, a été nettoyé, a été préparé par l'esprit, quand le vase est fin prêt, quand l'esprit le remplit pleinement, quand il sort, quand il parle, quand il bouge, quand il regarde, l'église a commencé à bouger, vibrer, ça crie partout, guérison. Alors, les autres fidèles le regardent, ils disent, mais il y a un problème. Mais d'où te vient tout ça? Mais tu allais étudier où? Il dit, mais je ne peux pas aller étudier où? J'étudiais à la maison. Quand je balais, j'étudiais. Quand je balais, il me fortifiait. Quand je balais, il m'arrangeait. Quand je balais, il me remplissait. Quand je faisais, autrement, vous étiez dehors, les jeunes en train de causer. Moi, je balayais. Ça m'a marqué. Il dit, si tu n'es pas prêt à servir à terre, avec passion, avec humilité, avec distinction, l'autel ne sera pas pour toi. Aujourd'hui, je parle. Tous ces pasteurs qui étaient avant lui aujourd'hui, il est le pasteur principal, l'église, les nains venus, le propriétaire, la plus grande banque chrétienne qu'il y a dans tous ces endroits, c'est lui qui l'a. Et c'est lui maintenant qui est devenu quoi, le pasteur principal. Eux tous. Le dernier est devenu le premier. Ce matin, opération dernier devient premier. J'ai dit, opération dernier devient premier. Mais accepte de passer par là. C'est ton service, ton œuvre, ton travail avec Jésus, pour Jésus, qui va te démarquer. Quand tu sors d'ici, quand tu entends un message pareil, qu'est-ce que tu fais? Tu le gardes pour toi seul? Ou tu le partages? Ou tu le distilles? Ou tu le donnes? Donne-le! Cette année, que tu sois ancien, que tu sois le plus petit des enfants de l'école dimanche, tu as l'obligation d'envoyer une âme qui demeure. C'est ton fruit que tu as présenté à Dieu en fin 2022. C'est le challenge que je vous lance aujourd'hui. Challenge. On commence par Maman Anka, Maman Gakou. Ensuite, Jean-Philippe Bossou. Ensuite, on va pour Guy Laurent. On va tomber derrière Madeleine Kofi. Chacun là pour lui. On va venir ici le 31 décembre 2022. Seigneur, papa, voilà pour moi. Il a arrêté. Voilà pour moi ici. On sera ici le 31 décembre. Voilà mon gars, je l'ai gagné pour Dieu. Le voici. Paraclétos, voici pour moi. Yeshua Mashiach, voici mon trophée. Le voici. Si tu es sourd à cette affaire, c'est que toute l'année j'ai prêché gratuit. Ok, moi je ne prêche pas gratuit. Tu dois réussir. Tu es condamné à réussir. Tu es obligé de réussir. Je te dis une chose. Quand tu es en train de faire ce travail-là, c'est pourquoi tu te bats depuis longtemps. Ça va te suivre, ça va te poursuivre. Quand tu es en train d'œuvrer pour travailler, pour en trouver, sortir une âme du monde des ténèbres, pour l'envoyer dans la maison de Dieu. Soit même là que toi le gagner puis il va te marier. Je parle à quelqu'un. Tu vas le gagner puis c'est que toi le sauver, il va te marier. Au moment où tu le sauves, elle te dit je te marie. C'est pour toi. Je dis 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 c'est pour toi. C'est pour toi. Au moment où tu le sors du monde et qu'il rentre et qu'il se donne à Dieu, il va dire je vais te marier. Non pas ce témoignage, ce n'est pas de ce témoignage-là. Elle est partie en France actuellement. Elle a sorti du monde puis la marie puis elle est partie en France. Peut-être que ton genre n'est pas ici. Mais il t'a donné l'esprit pour trouver le genre. Mais tu ne peux pas le prendre pour trouver les gens et tu pleures. Pourtant, celui qui peut trouver le genre, c'est en toi.
Il est en toi, il vit à côté de toi. Il est prêt à t'accompagner. Prends-le comme support. Va dans le monde. Arrache et viens. Il va te dire, si toi tu es une femme comme ça, là, comme a dit Pharaon à Joseph, qui comme toi a autant de sagesse, toi-même là tu es un premier ministre en même temps. Parce qu'il a posé ses services comme ses doigts. Comme il a fait son travail, le travail aussi il a fait quoi? Entrer dans la gloire et dans la distinction. Lève ta main droite. Dis Seigneur, moi, Bruganga Blaise, cette année 2022, je prends l'engagement. Je décide, Père, cette année, par ton assistance et par ton secours, je m'engage à sortir une âme du monde des ténèbres et à la faire entrer dans ta présence. Au nom de... Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mes enfants, je vais vous dire une petite chose. Faites-moi confiance. Vraiment, je vous dis chaque année. Je ne suis pas vraiment, je ne suis pas un aventurier. Il y a un mystère attaché à cette affaire. Étienne aimait les âmes. Lui, il est mort couronné, il est battu au ciel. Mais il y a un autre dont je parlerai dimanche prochain. Lui s'appelle Philippe. C'est un autre mystère. Il serviteur aux tables. Cette année, contre ton gré, tu ne peux pas rester assis là pendant 15 ans. Tu es fidèle, tu es responsable. Mais quand tu es autour de toi, tu n'as pas la souvenance que tu as gagné une seule âme pour Dieu depuis. Il y a un problème spirituel avec toi. C'est vrai. Le principe naturel, c'est que toute semence doit se multiplier. C'est un principe de reproduction naturelle. Donc, toi, tu ne te reproduis pas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es banquier. Aucun banquier n'est devenu chrétien par ton fait. C'est qu'en fait, tu as un problème. Les banquiers ne savent pas que tu es chrétien. Si le Saint-Esprit, le Paraclétos, est avec toi et qu'il est l'auteur de tout ce qu'il y a dans l'univers, dis-lui, mon patron là, je veux qu'il soit converti. Commence à prier pour lui. Il va créer les occasions, il va lui parler de Dieu, il sera touché. Tu vas l'amener à l'église. Si tu pries pour lui comme tu dois, Dieu va faire quelque chose. Et quand va donner ton frère, si lui doit faire promotion, on va promettre qui? On dit comme ça? On va élever qui? C'est toi. Si tu as un médecin qui est converti, que tu es à l'hôpital, qui t'a converti un médecin, le que tu vas faire bien faire tes examens, on te fait réduction, mais tu n'as pas le médecin, tu vas payer le prix fort. C'est sérieux. Mes enfants, tu ne peux pas travailler au port et puis tu ne manges pas poisson. Parce que tu n'as pas converti ceux qui vendent poisson là, tu ne l'as pas converti. Donc il y a un problème. Tu aimes un poisson, tu aimes un bon poisson, donc il faut convertir les hommes du port, tu aimes un bon poisson. En fait, j'ai compris que par le Paraclétos, tout ce qui manque peut être comblé si on sait lui demander de nous aider à agir. Je vais vous donner un petit conseil. Quand je travaillais encore dans le monde, je faisais du commerce pour mes parents. Alors, j'ai dit au Saint-Esprit, aujourd'hui, là, voilà la recette que je vais avoir. J'ai dit, bon, je vais vendre par exemple 6 000 cornets. Ok, 26 000 cornets, c'est au moins le travail de 2 mois et demi. 6 000 cornets en un jour. Quelqu'un dit ça. Puis j'ai pris pour ça. Et puis je vends plus de 6 000 cornets, 6 430 cornets, par exemple. Et puis, quand j'appelle mes parents, je leur demande, j'ai dit, mais attends, c'est là, la poisson s'appelle. Vous avez eu combien? Ils avaient 3, moi j'avais 1. Ils font les 3 ensemble, ça n'avait pas pour moi la moitié. J'ai dame de pion. Et puis ils m'ont demandé, tu fais comment? J'ai dit, c'est mon secret. Le secret c'est quoi? L'Esprit Saint. Je ne faisais jamais rien sans le lui confier. Je vous assure devant lui, même pour sortir. Mais ça me fait nos confiance. N'ayez pas peur, ne paniquez pas, ne tournez pas. Dites, Seigneur, tu es en moi déjà, donc je vais avec toi. Là où je m'en vais là, inspire-moi ce qu'il doit dire. Et que je dise qu'il soit convaincu, qu'il soit touché. Ça va vous choquer. Permettez que mon patron, qui me regarde, qui m'apprécie, c'est-à-dire qu'il soit prêt pour moi. Ça va vous choquer. Quand vient quelque chose, ne mentez pas. Demandez-lui de parler pour vous, ça va vous choquer. Et il va tellement vous aimer, il va dire, non, le monsieur là, c'est vraiment un bon chrétien. Il ne ment jamais. Même quand c'est pas à sa défaveur, il dit la vérité. Quand vous allez avoir cette réputation là déjà, quand on va vouloir nommer quelqu'un là, c'est bon. Mais tu es chrétien, tu mens comme les païens, tu fais les coups comme les païens. Maintenant, quand vient la chose, tu ne comprends pas ce qui se passe. Seigneur, je ne comprends pas. Toi-même, tu comprends. Lui, je ne comprends pas, mais toi, tu comprends. Mais tu sais ce que tu as fait. Mes enfants, cette année-là, contre ton gré, je t'en prie, tu n'es plus seul. Ah, papa, je suis trop seul. Quand je donne ma chambre là, vraiment, il est autour de moi. Ma chambre est froide. Non, il est à côté de toi. C'est parce que tu ne le vois pas bien. Ta chambre n'est pas froide. Il est à côté de toi. Il dort avec toi. Il te regarde. Il n'y a pas plus bon mari que lui. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Ma fille, mon fils, maintenant qu'il est encore célibataire, il faut profiter. J'ai dit, pendant qu'il est encore célibataire, il faut profiter. C'est-à-dire, cette intimité-là, prends ça. Parle-lui. Rigole. Chante. C'est-à-dire, sois heureuse. Mon Saint-Esprit, on va faire ci. J'ai dit, ça va vous choquer. Vous allez voir. On va penser que tu es folle. Que tu es fou. On dit, mais la femme, elle parle seule. Tu ne parles pas seule, hein? Tu parles avec le Paraclétos. Cette année, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à changer. Tu es condamné à te lever. Je te dis, il va y avoir un changement de ton travail. Dans ce que tu entreprends. De ta famille. Parce que, c'est juste parce qu'il est avec toi. Là où on t'avait vraiment méprisé, abandonné, rejeté. On t'avait même regardé comme, oh! On dit, mais depuis 2020 a commencé là. Quand je regarde Sylvie, là, elle est dit, son visage est comme le visage d'un ange. Elle est plus jolie. Quand on la regarde, elle a un éclat surhumain. Le même monsieur qui t'a dit, il ne te regardait pas, maintenant il va commencer à te regarder. Ah, tu es dans mon service ici? Oui. Ah, je n'ai jamais vu.
Il dit, papa, parce que maintenant, j'ai un éclat surhumain depuis dimanche passé. J'ai un éclat surhumain. C'est tout. Il peut te rendre ce que le monde ne peut pas te rendre. Il est celui qui fait ce que le monde ne peut pas faire. Je t'en prie, mon fils, je t'encourage. Laisse-le conduire ta vie. Si quelqu'un à côté, on te distrait, dis-lui, écoute, fais-moi désolé, c'est bon, on est en 2022 maintenant là. On doit changer les choses. J'insiste parce que c'est important. Ne cherche pas les secours d'un homme. Les hommes sont limités. Cherche le secours de l'esprit. Il va te conduire quelque part qui va te surprendre. Mon fils, ma fille, pardon, écoute-moi, crois-moi, c'est vrai. Si tu fais ça, il va te choquer. Vous êtes dans une compétition. C'est compliqué jusqu'à... Moi, je me souviens, il y a un de mes fils qui m'appelle un jour. Ah, papa, vraiment, j'arrive de voyage, j'arrive. Puis, Dieu me l'appelle, je l'appelle. Et puis, il dit, papa, mais tu viens d'arriver, il dit, je viens un peu d'arriver même. Je suis encore à l'aéroport. Il dit, ah, je suis dans le bureau de quelqu'un, je suis prêt à faire un test. Vraiment, c'est compliqué. Il dit, pourquoi tu dis que c'est compliqué? Tu es chrétien? Il dit, oui. Tu es mon fils? Il dit, pourquoi tu dis que c'est compliqué? Parce que moi, je t'ai appelé, ils vont te prendre toi. Il dit, pardon? Il dit, il me dit, il y a un commissaire dedans. Il dit, parce que moi, je t'ai appelé, ils vont te prendre toi. Comme toi. Mais après 2 heures de temps, après, il me dit, c'est moi, on a pris. Vous pensez que c'est parce que c'est Kanga Bless que ça a marché? Non. Je sais qui je suis et je suis parlé dans la foi. Et Dieu a fait le travail. Si vous êtes 4 filles et que le monsieur vous visite, soit c'est que tu as 3 co-épouses qui sont encore, parce que vous êtes 4 sur le même. Bien ça existe. Parce que m'amuse. Vous êtes 4. C'est-à-dire que c'est 4 dailles pour un gars. Et toi, tu connais 3 autres. Adjo, Catherine et puis Zogo. Vous êtes 3. Compte toi seul. Faut pas t'inquiéter. Faut pas paniquer. Tu sais ça. Faut pas faire parler à ma fille. Tu parles que tous. Les 3 là. Adjo, et puis Zogo. Écarte-les. Il va les écarter. Tu dis, si ce n'est pas moi là, il parle de quelqu'un d'autre. Mes enfants, il va parler de quelqu'un d'autre. Essayez. Mes enfants, allez, c'est puis venez me voir. C'est pas vrai là. J'ai dit, ça marche. Mais comme vous ne l'associez pas, il vous regarde. Depuis longtemps, il vous regarde. Il dit, je veux qu'il m'appelle, il ne m'appelle pas. Qu'il m'invite, il ne m'invite pas. Qu'il veut près de moi, il ne vient pas auprès de moi. Donc je les regarde. Et tu souffres tout seul. Tu n'es pas fatigué de souffrir. Tu n'es pas fatigué de souffrir. Tu n'es pas fatigué de souffrir. Ma fille, fais-moi confiance. Regarde. C'est beau de se maquiller. Hein? Je ne suis pas de problème avec ça. Hein, mettez les rouges, les verts, les violets, mettez tout ça. Mais quand vous venez mettre tout ça déjà, maintenant, demandez au Saint-Esprit, Seigneur, maintenant toi, ta touche finale, pour qu'il soit comme un ange. Je vais avoir un éclat surhumain. Priez comme ça. Faites-moi confiance. Faites ça demain matin, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Mais tu brilles aujourd'hui, hein? Mais tu es belle, pourtant c'est la même femme. Mais pourquoi tu brilles comme ça? Non, parce que quelque part, le paracletos est passé par là. Essayez, vous allez voir. Vous allez voir, demander quelque chose au patron. Priez, allez demander. Vous serez choqué. Il va dire, oh, vraiment, toi, tu m'énerves, hein? Il va te donner. Tu ne vas pas comprendre. Essayez, ça marche. Que Dieu vous bénisse.